arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Monsieur Chérif Lyonès. Ce monsieur, c'est un universitaire. Et c'est un militaire ici en France. Il a fait beaucoup de choses. Et on a parlé de ça. On a parlé de cette affaire de la jeune qui a été lynchée. Et on a parlé de ce fond de problème de quoi vous parlez là, c'est-à-dire le côté républicain et le côté musulman interne. Voilà sa réponse par rapport au côté musulman interne à qui vous souhaitez bien évidemment des réponses. Et lui, il a proposé deux choses. Il faut que les musulmans s'organisent sous forme d'association pour demander des comptes à ces gens qui reçoivent des fonds au nom de l'islam, soit dans les mosquées, soit sur la taxe halal. Parce que cette taxe halal, c'est au nom des musulmans qu'ils les perçoivent. Bien sûr. Et autant que musulman, moi-même, j'ai le droit de porter plainte et de demander auprès de parquet des explications où il va cet argent. Parce que c'est mon nom qui est dessus. Ben oui. Et ça, c'est sincèrement, je vais creuser là-dessus, que cette affaire de taxe halal, savoir quels sont les recours, où il va et à qui il sert. Là, c'est à l'intérieur de la France. On ne parle pas de l'argent qui vient de l'extérieur. On parle de l'argent à l'intérieur de la France. Nous sommes d'accord. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a parlé tout à l'heure, je vous dis quoi je voulais traiter à la fin. C'est vrai, cette affaire de cette jeune, au départ, d'après les renseignements que j'ai pu avoir, c'est une affaire entre jeunes. Et on connaît très très bien le niveau intellectuel de nos jeunes actuellement. Ils ont des problèmes. Sont perdus entre les médias sociaux, sont perdus entre le langage banal. Et ce qui m'intrigue, c'est que simplement, lorsque les adultes rentrent dans cette affaire, ça devient une affaire qui porte atteinte à l'ensemble des musulmans. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ce monsieur, ou le monsieur, son président, monsieur Moussaoui, qui sort avec un communiqué, et je pense on parlera de ça, que tout simplement ces gens-là, qui soi-disant représentent les musulmans, interviennent, ils rajoutent l'huile sur le feu. Comment vous voyez cette démarche pédagogique qui est tout sauf une démarche crédible? Écoutez, je crois qu'il faut revenir sur cette histoire parce qu'il ne faut pas la sous-estimer. D'abord, il faut rappeler comment ça s'est passé parce que chaque étape compte. Cette jeune femme, elle a 16 ans, elle est sur Instagram et sur Instagram, elle a un rêve dans la vie, pourquoi pas, c'est de devenir chanteuse. Et sur Instagram, donc, elle a des abonnés où elle parle de musique, où elle poste des chansons, etc., etc. Et un type commence à la draguer. Il commence à la draguer sur Instagram lourdement. Au bout d'un moment, elle lui dit d'une manière assez verte que ras-le-bol. Et immédiatement, et on revient à ce que je disais tout à l'heure sur les questions de victimisation, de manipulation de l'islam pour s'en servir, etc., etc. Immédiatement, le type commence d'une part à la traiter de raciste et à lui dire que si elle veut pas de lui, c'est parce qu'il est arabe, qu'il est maghrébin, alors qu'elle n'a pas dit un mot sur cette question. Et deuxièmement, commence à l'insulter parce que par ailleurs, elle dit elle-même qu'elle est homosexuelle, ce qui démontre entre parenthèses l'incohérence totale du type qui est à l'autre bout. Et troisièmement, dans la foulée, se met à la traiter de tous les noms et à la menacer de l'égorger. Là-dessus, elle répond. Elle fait une première réponse en disant ce qu'elle pense des religions, en des termes fermes, mais pas plus que ça. Et là-dessus, elle se prend une volée de mails ignobles, plus ignobles les uns que les autres, appelant au meurtre, appelant à la violer. Et là-dessus, elle pète les plombs et elle dit ce qu'elle dit sur ce qu'elle pense de l'islam, et elle insulte l'islam en prenant bien soin dans ce qu'elle dit de dire qu'elle n'est pas raciste et qu'elle n'a rien contre les personnes et en disant ce qu'elle pense des religions. Eh bien, dans notre pays,
Elle a le droit. Elle a parfaitement le droit. Et même si elle a dit des choses que personnellement je ne dirais pas, que personnellement je ne pense pas, je ne dirai pas un mot pour dire elle a eu tort. Elle a le droit. Et non seulement elle a le droit, mais la manière dont elle a été menée là, par les insultes, les menaces de mort, les menaces de viol, la violence des messages qui lui ont été envoyés, fait que, à aucun moment, on ne peut en vouloir à cette jeune femme. À aucun moment. Juste un point sur ce volet, hein, et après on continuera si vous le permettez, Monsieur Sakoun. Comme ça, on peut clarifier un petit peu. Voilà. Vous avez dit au départ, ce jeune homme, il a approché pour la draguer. Oui. Donc, premièrement, un bon musulman ne drague pas. Donc, ce monsieur, il est tout sauf musulman. Il est évident que ces gens sont dans la contradiction, etc. Le souci, il est là, le départ, je parle des départs. Donc, ce monsieur-là, premièrement, qui se permet de draguer une jeune, soi-disant un musulman. Les gens, ils se draguent. Qu'un gamin du même âge que la jeune fille la drague sur les réseaux, ça se passe tous les jours. Maintenant, il y a drague et drague. Il y a la lourdeur, etc. Et deuxièmement, et surtout, quand une jeune femme dit non, c'est non. Et on en reste là. Mais pour quelqu'un qui est normal, qui est laïque, qui est respectueux, je suis d'accord avec vous à 100%. Le souci, c'est l'assurance qu'on donne à cette affaire. La crédibilité qu'on donne à cette affaire. Attendez, là, il y a autre chose qui se joue. Pour moi, je vais vous le dire, très franchement, cette affaire est aussi grave que la présence des partis de la gauche radicale à la manifestation islamiste du 10 novembre. C'est aussi grave. C'est aussi grave parce que cette affaire fait apparaître que la République, comme vous l'avez vous-même dit, et comme nous le regrettons l'un et l'autre, ne joue pas son rôle. Qu'une ministre de la Justice, ancienne professeure de droit public, ancienne membre du Conseil constitutionnel, ose, pour des raisons strictement électoralistes, à quelques mois des élections municipales, venir dire que insulter les religions, c'est quelque chose qui va contre la liberté de conscience, en France en 2020, mais c'est une honte absolue. Et qu'à partir de là, tout part en vrille, parce que personne n'est capable de mettre un terme à ça. Pas un grand élu ne vient en disant ce que j'ai dit. La liberté de conscience dans ce pays est absolue, la liberté de critiquer les religions est absolue. Cette jeune femme ne s'est attaquée ni aux personnes, ni à un groupe de personnes, elle s'est attaquée à une religion sous la forme sous sa forme philosophique et conceptuelle. La critique des idées est absolue dans notre pays. Point. Que personne ne soit capable de dire ça. Et de dire c'est terminé. On ne va pas plus loin. Que personne ne soit capable de dire à monsieur Zekri qui vient appeler au meurtre. Il n'y a pas d'autre mot. Même si il dit oui, non, je suis contre le fait qu'il y ait des menaces de mort, et qui dans la même phrase dit elle l'a bien cherché. Que personne ne soit capable de dire à ce monsieur, demain matin, vous serez en référé au tribunal. Que personne ne soit capable de faire ça. Et donc de siffler la fin de la récréation instantanément. Le problème, il est là. Que cette jeune femme aujourd'hui soit dans une situation dans laquelle elle ne peut pas retourner à l'école, parce que si elle retourne à l'école, il y aura toujours un imbécile qui se prend pour un héros de l'islam pour venir lui taper dessus ou tenter de l'égorger. C'est inadmissible. Qu'aujourd'hui, une jeune femme qui exprime son opinion vis-à-vis des religions en France, dans la République française, se retrouve dans la même situation que ces jeunes enfants juifs qui ont dû quitter l'école de la République depuis des années dans certains quartiers de France parce qu'ils ne peuvent plus y être scolarisés de peur des violences, c'est inadmissible. Comment peut-on y remédier, monsieur Sakoun? On peut y remédier de deux manières. On peut y remédier par la République, c'est-à-dire par la réintroduction des concepts et de l'instruction publique et par le fait de faire comprendre à nos jeunes gens
que la liberté de conscience est notre bien le plus précieux. Vous parlez de l'école. Ça, je parle de l'école. Et on peut y remédier d'une deuxième manière, on doit y remédier d'une deuxième manière, mais là, c'est pas moi que ça regarde. Hein, on doit y remédier d'une deuxième manière le vendredi dans les mosquées. Que les imams tapent du poing sur la table et disent que leurs ouailles vivent dans la République française. Qu'ils disent, eux, que la loi de la République est supérieure aux lois de Dieu. Qu'ils disent, eux, que l'intégration est une obligation. Qu'ils disent, eux, qu'il n'est pas question de porter le moindre jugement et a fortiori de porter la main sur cette jeune fille. Qu'ils disent, eux, que tout écart par rapport à cette obligation sera sur le plan religieux radicalement sanctionné. Voilà, il faut que tout le monde s'y mette. Hélas, aujourd'hui, aussi bien dans la première partie que dans la deuxième, eh bien les réponses ne sont pas à la hauteur. Mais on va prendre un exemple simple. Vous avez parlé de l'école, vous avez parlé de l'éducation nationale. Et les problèmes qu'ils ont, ces éducateurs à l'éducation nationale. Vous savez leur souffrance. Ah oui, je sais, oui. Je les connais bien. Alors comment voulez-vous un éducateur, quel que soit son niveau, et pour qu'il y va très loin par rapport à tout ce qu'il est en train de faire apprendre à ses enfants, du moment que lui-même il est délaissé, du moment que lui-même il est marginalisé. Et on le sait, on l'a vu. Maintenant, on commence à faire des petites manœuvres par-ci, par-là pour arranger la sauce. Mais ça fait des années que ça traîne. C'est vrai. Ça fait des années. Et monsieur, la République laïque est indissociable de son école. Indissociable. La République ne peut exister que si l'école de la République forme des citoyens républicains. Voilà, c'est une tautologie, mais c'est une réalité. Or, depuis 40 ans, peut-être même un peu plus, depuis la réforme Abi, on va dire, progressivement, la formation du citoyen, qui était l'idéal et le cœur de la formation des élèves du primaire et du secondaire dans notre pays, exact. La formation du citoyen a disparu au profit d'absurdités telles que des savoir-être, des savoir-faire, des compétences, c'est-à-dire tout ce qui forme des bons petits soldats du marché du travail, et plus ce qui forme des citoyens critiques, conscients et politiques. Donc on ne sera pas revenu à cela, et nous avons un ministre de l'Éducation nationale en place maintenant depuis plusieurs années, et c'est bien, qui fait son possible dans ce domaine, qui fait tout ce qu'il peut. Et nous avons un conseil des sages de la laïcité qui travaille avec lui et qui fait lui aussi tout ce qu'il peut. Mais nous revenons de très loin. Et il faudra du temps. Exact. Il faudra du temps. Il faudra du temps. Et il y a beaucoup de monde qui parle de décennies pour que les choses puissent continuer, pas des coups par-ci par-là, mais un travail continu avec une politique à moyen long terme qui peut être faire basculer la balance, ou bien au moins de se faire respecter la République et la laïcité de ce pays. Monsieur Sakoun, je vous dis merci infiniment par rapport à cet éclairage qui honore l'émission Arc-en-Ciel, parce que ça rentre aussi dans le cadre de débat que nous avons, comme je l'ai dit au départ, organisé depuis 2015. Malheureusement, on est toujours, comme je l'ai dit au départ, on est toujours dans le cadre de constat. Les élections sont là, on constate le clientélisme, comme vous l'avez bien dit, on le voit réellement. Les médias sont pas à la hauteur. Côté religion, je parle des musulmans en tant que musulmans, il y a le désespoir. Nous sommes des citoyens désespérés parce que les gens qui soi-disant nous représentent ne représentent qu'eux-mêmes. Des fonds énormes qui se dilapident à droite, à gauche, avec aucun retour sur les musulmans. Il faut que tout le monde le sache, c'est très important. Moi, je parle de mes enfants, monsieur Sakoun, je ne veux pas parler d'ailleurs. Bien sûr. Quel retour? Quelle école? Quel projet a été fait par telle ou telle mosquée ou tel, et avec cet argent du halal? Comment ça se fait, on ferme les yeux? Est-ce que c'est volontaire? Si c'était volontaire, c'est autre chose. Si ce n'est pas volontaire, il y a des gens qui soufflent sur la brise pour casser cette République française.
pour casser toute cette civilisation qui date d'un certain temps. On peut vivre ensemble, monsieur Sakon. On peut vivre. On peut vivre en harmonie. Et je vais ajouter quelque chose à cette conclusion, monsieur. C'est que la pire invention de ces dernières décennies, c'est l'expression le vivre ensemble. Parce que vivre ensemble, tel qu'on l'utilise, ça veut dire exactement l'inverse de ce qu'on croit. Ça veut dire se débrouiller pour que les communautés étanches vivent côte à côte avec un programme minimal qui est de ne pas s'entretuer. Nous, en France, nous, dans la République, on a un autre concept qui s'appelle pas le vivre ensemble. Oui. Qui s'appelle la fraternité universelle. La fraternité universelle, ça veut dire pas qu'on est tous frères et qu'on s'aime tous. Ça veut dire que avant de reconnaître dans l'autre une différence qui l'éloigne de nous et à côté de laquelle on doit vivre en essayant de ne pas s'entretuer comme dans le vivre ensemble, on reconnaît chez l'autre d'abord qu'il est beaucoup plus pareil à nous que différent de nous. Et c'est en partant de là, en partant de cette idée que ce qui nous fait semblable est 1000 fois plus important que ce qui nous fait différent, qu'on peut construire une société d'harmonie, une société fraternelle, une société laïque. C'est pas en se disant qu'on va pratiquer le vivre ensemble, c'est-à-dire l'exclusion mutuelle, la méfiance mutuelle et au minimum ne pas s'égorger. Fraternité universelle, vraiment. Il y a des gens qui deviennent au jour au lendemain des recteurs. Il y a des gens qui deviennent au jour au lendemain des prêcheurs. On utilise l'islam comme on veut, on utilise le fatwa comme on veut, mais il y a des choses qui vont pas du tout, du tout. Et le problème qui se pose, la République ne peut rien faire parce que eux, ils se basent sur cette loi, la loi 1905. La République peut faire beaucoup de choses qu'elle ne fait pas. Mais il y a une chose qu'elle ne peut pas faire, c'est intervenir dans la foi, intervenir dans dans les textes et intervenir dans les discussions religieuses et les pratiques. Et ça, il faut que ce soit nos concitoyens de confession musulmane qui s'en emparent. Parce que s'ils s'en emparent pas, effectivement, c'est aux frères musulmans, c'est aux salafistes, c'est à l'islam consulaire algérien, marocain ou turc qui laisseront la place et ils se feront manipuler avec un seul objectif de tous ces gens-là, c'est de les séparer de la communauté nationale pour qu'ils s'éloignent au maximum de la citoyenneté française. Et en faisant cela, ils créent le malheur de leurs enfants. Parce que ces enfants qui sont en France depuis des générations, qui ne connaissent du bled que les quelques petites vacances qu'ils y passent. Et à savoir, il y a beaucoup de monde qui ne part pas. Et pour ceux qui y partent, qui savent parfaitement qu'ils ne pourraient jamais vivre dans ces pays parce que l'absence de liberté les ferait mettre en prison au bout de 2 jours. Qui savent parfaitement tout ça, mais à qui on apprend à haïr leur pays. Comment est-ce qu'on donne à ces enfants les moyens de réussir? Comment est-ce qu'on leur donne les moyens de réussir? Eh ben, c'est toute la question qu'on pose à ceux qui, soi-disant, nous représentons à travers l'Hexagone, responsables CFCM, recteurs, comme il a dit notre invité, monsieur Cherif Younes, il n'y a pas de recteurs dans l'islam, ce ne sont pas des recteurs. La quasi-totalité de ces gens-là qui détiennent des mosquées et détiennent des fonds, soit c'est des ouvriers d'usine, soit des anciens personnes qui avaient un passé très douloureux, et puisqu'ils travaillent dans le consulaire, donc on essaie d'arranger la sauce. Donc le souci qui se pose, il est là, c'est que simplement nos représentants ne sont pas. Donc si je comprends un petit peu le message fort, c'est aux musulmans de faire ce sursaut sur ce qui est en train de se passer ici en France. Espérons que les intellectuels, et comme vous le savez, il y a sont nombreux, les intellectuels musulmans qui sont là, qui sont capables, c'est une révolution intellectuelle, c'est une révolution académique dans un premier temps pour dire non à ces vieux qui sont encore là. On prend les mêmes à notre CFCM. Il y a un problème. Bien sûr. Il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de jeunes.
Comment ces gens-là, ils vont comprendre les jeunes? Le souci qui se pose entre les générations, M. Sakoun, il est là. Une personne de 80 ans, qu'est-ce qu'il va comprendre de ce langage qui a été fait avec cette gamine? La preuve, il est là avec ce qu'on est en train de vivre. Tout à fait. Donc, le souci qui se pose, c'est le souci de représentativité, le souci de l'argent qui tourne, hein, donc dans tous les sens, soit légal, soit illégal, et aussi, bien entendu, le manque d'impunité qui devient grave, et le manque de contrôle des associations, la loi 1905. Tout à fait. Vous avez fait le bon diagnostic, et il faut tous qu'on s'y mette. Les citoyens, tous les citoyens, quelle que soit leur croyance ou leur absence de croyance vis-à-vis de l'État et de la République, et les croyants musulmans vis-à-vis de leurs organisations cultuelles, qu'ils prennent la main et qu'ils disent assez, assez. Et encore une fois, parce qu'il faut dire les choses en allant jusqu'au bout, il faut aussi en permanence que cette autorité de l'État, que cette fermeté de l'État sur la question laïque et sur la question de la liberté de conscience soit accompagnée en permanence d'un travail sur le racisme et la xénophobie. Parce que, ne soyons pas naïfs, il est évident que cette situation est exploitée immédiatement et de la manière la plus scandaleuse par l'extrême droite, qui vient y trouver les moyens et les formes de cacher sa xénophobie et son racisme en le rebaptisant laïcité, en brouillant la donne, alors que ces gens-là n'ont jamais été laïcs de leur vie. Ces gens-là ont appelé à voter contre la loi de 2004. Ces gens-là sont les descendants de Pétain. Ces gens-là ont un parti qui a été, dans lequel on compte parmi les fondateurs du parti des anciens Waffen-SS et des anciens membres de la milice. Exact. Et on vient nous dire que ces gens-là représentent la laïcité des voix et ils la rendent inaudible à nos concitoyens d'origine musulmane. Le souci, ces gens-là, comme vous l'avez bien dit et vous l'avez bien expliqué, M. Sakoun, sont toujours au deuxième tour de présidentiel. Ils détiennent des villes. Mais pourquoi? Pourquoi favorise-t-on effectivement le fait d'avoir Madame Le Pen au deuxième tour, sinon parce qu'on a le sentiment qu'avec Madame Le Pen au deuxième tour, on est sûr d'être réélu. On est sur le calcul, M. Sakoun. On est sur du clientélisme. On voilà. est dans des situations de tactique politique et en faisant ça, on détruit la République. Donc, c'est une affaire à suivre, ça c'est sûr et certain. On verra bien comment ça va se dérouler cette avancée de cette affaire. Est-ce que le CFCM prendra des sanctions ou pas, s'exprime d'une manière officielle ou pas? Parce que jusqu'à maintenant, un communiqué pour moi c'est limite. Hein. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Parce que cette affaire, elle prend de l'ampleur et on voit pas les dirigeants du CFCM dans les plateaux médias de télé. Pourquoi? Et oui, parce qu'il faudrait qu'ils prennent des positions courageuses. Eh oui. Donc, ils n'arrivent pas à prendre des positions courageuses, ou peut-être ils n'ont pas la compétence de communication pour faire face à des intervenants qui sont parfois virulents et qui racontent des âneries, hein, mais sont absents, ont toujours tort. Monsieur Sakoun, merci infiniment de cet éclairage et je vous dis à très bientôt.
Arc-en-ciel. Avec Abdelatif. L'info libre et crédible.